Et bonjour à tous, alors je vous retrouve pour une petite vidéo de potager, elle va être courte celle-là. Et c'est pas des bonnes nouvelles, je pense que chez vous ça doit être pareil aussi. Des gelées inattendues, là, la météo qui annonçait pourtant pas de température inférieure à 6 degrés. Et ben on s'est tapé du gel, même les patates elles ont eu des dégâts. On va faire un peu le tour de tout ça et puis on va discuter un peu de tout ça parce que là moi il va falloir que je change un peu mon organisation parce que chaque année ça marche pas, j'ai un souci. Donc voilà, allez, on se lance. Alors la première plate-bande, là on voit que les aubergines elles ont été grillées par le froid. Alors moi j'ai planté ça parce qu'ils annonçaient des minimales à 6 degrés. Alors je me suis dit bon c'est un peu frais quand même pour des aubergines mais bon ça devrait quand même passer. Et puis en fait non on a eu des minimales quasiment à zéro ou à peut-être même en négatif. Donc en fait ça a gelé. Et là bah, c'est un vrai carnage. Tout est brûlé, les poivrons aussi. On voit que les poivrons là bas. Et là ils rannoncent encore une nuit, cette nuit là. Donc normalement c'est la dernière. Mais une nuit à 0 degré, 1 degré. Donc là, ça va finir d'achever tout ça. Donc du coup, voilà, j'ai perdu tous mes plants de poivrons, tous mes plants d'aubergines. Ça fait quasiment une cinquantaine de plants. Donc ouais, ça fait un peu mal là. Donc du coup, j'avais planté très serré. Mais je vais racheter des plants pour compenser. Puis je vais replanter du coup comme j'avais planté l'an dernier, c'est-à-dire une quinzaine de plants par planche. Donc je vais mettre 15 aubergines et 15 poivrons, sachant que bon, par chance quand même, il me reste, dans le meuble asmi à la maison, il me reste 8 aubergines et un poivron. Ça va quand même limiter les pertes et je devrais m'en sortir à devoir racheter une vingtaine de plants. Et bon, j'en aurai quand même beaucoup moins de production que prévu, mais voilà. Bon, j'ai joué, j'ai perdu. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment le choix parce que au niveau du meuble asmi, il fallait que je fasse de la place pour les tomates. Et donc voilà, j'étais obligé de faire de la place, d'enlever les plants pour faire de la place. Et puis ben, j'ai joué et mal m'en a pris. Donc ça c'est vraiment une piste d'amélioration pour l'an prochain. Il faut que je trouve un moyen de faire les semis comme je fais en deux fois, mais de pouvoir mettre à l'abri une première vague, le temps que je mette la deuxième. Donc je pense que je vais investir dans une sorte de petite serre de jardin ou un truc comme ça, pour pouvoir mettre les semis à l'abri le temps d'attendre les seins de glace. Et donc j'ai également les patates qui ont pris le froid. Je pense que c'est moins grave quand même. Mais bon, on voit quand même que ils ont pas aimé. Alors il faudrait que aussi que je couvre soit avec du voile de forçage ou avec des couvertures, des trucs comme ça. Mais bon, j'ai pas cet équipement là. Et en plus là, il y a une telle surface à couvrir. Je sais pas où je pourrais trouver tout ce dont j'ai besoin pour couvrir ça. Donc voilà, il reste une mauvaise nuit à passer. J'espère que ça va pas être trop grave. Et puis bon, les patates, je crois que ça repart. Même si ça prend un coup de gel, c'est capable de repartir derrière. Mais là, on voit même ces petites capucines là que j'avais mis. Vous voyez. Donc il a vraiment fait un méchant coup de froid là, visiblement. C'est pas cool, parce qu'on est quand même début mai. Alors, on connaît tous l'histoire des seins de glace et tout, mais là celui-là il est violent. J'ai regardé les vidéos de l'an dernier. Il y avait eu un coup de froid pareil et tout. J'avais planté à la même époque. Et poivron aubergine était passé. Ils avaient réussi à passer au travers et tout et tout. Le coup de froid qu'on a cette année, il est quand même plutôt méchant, j'ai l'impression. Enfin voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vous, vos petits déboires ou si vous avez réussi à temporiser vos semis. Voilà, voilà. Alors bon, la bonne nouvelle, par contre, enfin, si on puisse dire que c'est une bonne nouvelle, c'est que courge et courgette, ça va. Visiblement, c'est bien passé. Il y a quelques tout petits dégâts de froid sur certaines feuilles qui ont un peu blanchi. Là, comme sur celle-là, par exemple. Voilà, celle-là, elle a pris un coup de gelée. Mais globalement, courge et courgette, ça va, on s'en sort bien. Donc tout le reste également, pas trop de dégâts. Tout ça, ça pousse pas trop mal, ça suit son cours. Oui, les carottes, les radis. Même quelques fraises là qui arrivent, les premières fraises. On les voit là. Donc vraiment, voilà, gros dégâts sur poivron, aubergine. En plus, c'est les plants quasiment les plus chers en jardinerie. Donc bon, ça va gréver un peu le budget potager, enfin la rentabilité du potager. Mais bon, l'an prochain, je vais faire en sorte, ça va être la piste d'amélioration pour l'an prochain. Je vais faire en sorte de mettre une sorte de mini serre là pour pouvoir temporiser les plants.
Bon, allez, je vais essayer de passer un coup de tondeuse. Donc du coup, je pense que cette plate-bande là, qui est couverte, je vais la découvrir et la pailler. Je vais repailler également, remettre du paillage dans les plates-bandes. Celle-là, par exemple, elle a besoin d'être un peu plus désherbée et paillée, parce qu'il y a l'herbe qui est en train de revenir. Voilà, on va faire la petite récolte, et puis ça va être tout pour cette semaine, je pense. Voilà. Bon, donc du coup, je temporise tout, et à partir de la semaine prochaine, par contre, une fois les 5 glaces passées, là, ça va être le grand déballage. Et donc on va tout planter, les tomates, donc j'irai racheter des poivrons et des aubergines en jardinerie, ça m'embête, mais bon, j'ai pas le choix. Moi, j'ai pas le choix, si je pourrais ne pas en planter du tout, mais bon, ce serait triste. Et donc voilà, à partir de la semaine prochaine, ça va être grosse activité. Et là par contre cette semaine, je vais juste passer la tondeuse et temporiser comme ça. Tiens, salut toi. Salut. Bon, allez, je me lance. Ok, on déroge pas à la règle avant d'aller pailler ça. On va regarder un peu ce qu'on a dessous. Ah, il reste un caillou, j'enlève. Attention, je soulève. Hop. Alors, est-ce que c'est propre? Eh bien, écoutez. Je vous laisse regarder. C'est pas mal du tout, hein. Bon, un peu d'herbe sur les côtés, comme d'hab. Voilà, mais sinon, c'est bien. Au milieu, là. Au milieu. Voilà. Ah, des trucs campagnols, par contre. Là, je creuse, je tombe direct sur un truc campagnol. Là, si je creuse là. Terre hyper meuble, hein. Avec des vers de terre. Pas de chien dents. Plus de mauvaises herbes. Donc là, normalement, là, ça va être... qu'est-ce que j'ai prévu là-dedans? Je sais plus. Sûrement des tomates. Dans une genre de terre. Elle devrait être super bien. Hein. Enfin, c'est peut-être une plate-bande qui va me rester en trop d'ailleurs, celle-là. Quand je vais voir. Bon, allez, je vais pailler tout ça. Et puis, ça sera bon. Donc voilà, j'ai pu pailler cette plate-bande-là. La récolte de tonte a plutôt été bonne. Et du coup, j'ai également pu pailler avec un petit paillage fin, mais qui est quand même présent. La plate-bande du fond avec maïs et tournesol. Voilà, donc ça également c'est paillé. Il m'en restait même un petit peu pour commencer à pailler une plate-bande de petits pois. Donc voilà, bonne récolte de paillage. Mais bon, ça va difficilement compenser la perte des plants d'aubergines et de poivrons. Voilà. Bon, et donc vu que je vais devoir racheter les plants, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Là, je vais rajouter en plus des récoltes dans le bilan à la fin de chaque vidéo. Je vais rajouter également les dépenses que j'aurais pu faire. Donc je vais reprendre depuis le début de l'année ce que j'aurais pu acheter. Alors je vais voir pour mettre de côté quand même les dépenses qui sont vraiment à refaire chaque année, et puis les dépenses qui sont pérennes. Typiquement le grillage à moutons là pour tutorer. Je vais pas le refaire chaque année, ça je l'ai fait une fois, et puis après là j'en ai pour 20 ans avec ça. Donc bon, enfin voilà, je vais réfléchir un peu au truc, et puis je pense que ça peut être intéressant du coup de mettre en regard des récoltes les dépenses que j'aurais pu faire. Voilà, et donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous avoue une semaine sous le signe de la déception. D'ailleurs j'en profite pour répéter encore ici que moi je suis pas du tout professionnel, que c'est un peu une sorte de journal de bord de ce que je fais dans mon jardin et au potager, la manière dont je comprends les choses et tout, mais que je fais beaucoup de bêtises et qu'il y a des gens sûrement bien plus qualifiés que moi et tout. Donc je me garde bien d'ailleurs de vous faire des tutoriaux explicatifs sur la tomate ou un plan, une technique et tout, parce que il y en a qui sont bien plus qualifiés que moi pour faire ça. Mais bon, je me dis que c'est quand même un peu intéressant de voir ma démarche, même si voilà, je me trompe. Et puis du coup, justement, ma démarche erreur-essai, et puis essayer justement de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et là, clairement, ce que j'en retiens, c'est que l'an prochain, il faut que je me trouve un système qui me permette de temporiser ma première vague de semis jusqu'au sein de glace, pour éviter ce genre de carnage, parce que là, quand même, il y a 100 € de plants quasiment qui ont été détruits. Parce que les poivrons et les aubergines, c'est parmi les plants les plus chers. Donc voilà, je vais réfléchir à tout ça, et puis pour l'an prochain, je vais arriver mieux armé, et puis chaque année, l'idée c'est de progresser comme ça. Je vous dis à la semaine prochaine avec un programme très chargé, puisque là, on va planter en masse. Donc tous les légumes d'été, et donc là, gros programme en perspective. Bon allez, bonne semaine à tous et à bientôt.